Putain, j'ai une soif, moi. Oh là 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 là. Oh, du coup, ça va encore taper aujourd'hui, hein. Je vais me servir un truc frais. Trop bien. Qu'est-ce que je vais me prendre? Allez, on est raisonnable. Putain, le connerie du bouchon, putain, je sais ce que je vais mettre. Ah ouais. Ça va être trop bien. Oh, des glaçons. Et ouais, ça c'est l'avantage. Oh, elle est trop bien cette glacière. Je kiffe. Allez, petit dernier. Très très froid. Et ouais, comme vous l'avez compris les copains, aujourd'hui je vous présente quoi? Une glacière à compression, mais pas n'importe laquelle. C'est parti. Présentation de la glacière Vévor, le modèle Bizone. Pourquoi Bizone? Parce que vous avez un vrai compartiment réfrigérateur qui sera ce côté-là et un compartiment congélateur. Et quand je dis congélateur, c'est congélateur. Vous l'avez vu tout à l'heure, ça fait des glaçons. Pour l'apéro, c'est nickel. Donc aujourd'hui, on va vous présenter ce petit modèle. Moi, j'ai la version 35 litres. Donc c'est une glacière qui fait à peu près 15 kg. En poids, 15,3 si je dis pas de bêtises. Elle a des roulettes de transport, des petites poignées donc aimantées. Donc ça permet quand vous roulez que ça passe pas de la musique et des castagnettes. Et de ce côté-là, ah, une abeille, j'ai la trouille. Une poignée rétractable qu'on peut tirer quand il y a des roulettes. Ça c'est plutôt pas mal. Elle se présente avec l'ouverture sur le côté de la longueur. Alors moi, ma glacière Indel, c'est l'inverse. Elle s'ouvre comme ça. Donc c'est top parce que j'ai pu faire des petits comparatifs entre ma Indel et ce modèle-là. Alors mon modèle à moi, c'est une 41 litres. Ce modèle-là, c'est une 35 litres. À part le litrage, vous allez voir, il y a quelques petites différences quand même. Donc on l'ouvre. On retrouve à l'intérieur, je vais vous montrer ça de suite, la partie congélation. Donc ça sera à ce niveau-là. Et la partie réfrigération, ce sera à ce niveau-là. Vous pouvez soit l'utiliser en congélateur total ou en réfrigérateur total, ou la séparer en deux comme elle est présentée là. Donc moi je l'ai fait des tests pendant une semaine. Donc je vais vous donner les consommations électriques et les plages de température à laquelle elle a travaillé. Donc j'avais mis des glaçons à congeler, j'avais mis un pack de glace, ici j'avais mis des boissons, et j'ai mis 2 capteurs température. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Alors, la petite particularité sur ce modèle, c'est quand vous enlevez cette partie-là au milieu, vous avez un capteur qui est au fond de la glacière et un capteur ici. Le tableau, il va s'allumer que d'un côté. Ça voudra dire qu'à ce moment-là, on est en mode soit congélateur ou soit glacière. Et quand on remet ce petit espaceur, nous avons sur la partie LCD ici les deux écrans qui s'allument où vous pourrez changer les températures de chaque côté. Ici, comme je vous disais, on a l'écran LCD, donc là il fait noir, je vous l'allumerai tout à l'heure dans le camping-car, on verra plus clair. Donc ici on aura la partie réfrigérateur et ici la partie congélateur. Plage de fonctionnement, moins 20 degrés jusqu'à plus 10 degrés. Dans mes tests évidemment, je l'ai poussé à fond, j'ai mis un côté à moins 20 et un côté à 4 degrés. C'est à peu près ce qu'on a dans les frigos, hein. Donc c'était vraiment pour voir. Donc vous verrez dans les screenshots que j'ai fait, quand on est en congélateur à moins 20 de ce côté-là, j'arrive pas à descendre au-delà, plutôt à monter au-delà des 2-3 degrés.
Donc ça, je pense que c'est parce que il fait trop froid d'un côté et moi, mes aliments qui étaient dedans, ils étaient déjà froids, quoi, mes aliments, mes bouteilles, on va dire. Au fond, on retrouve de ce côté-là, si vous voulez nettoyer la glacière, c'est top, un petit bouchon avec ses joints d'étanchéité et on pourra faire couler l'eau à l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand on veut la nettoyer. Sur cette partie-là, on retrouve la prise d'alimentation. Alors cette glacière, elle fonctionne en 12 volts, en 24 volts et en 220. Ça, c'est de la balle. À l'intérieur, je ne sais pas si on va voir, mais il y a vraiment un vrai compresseur de frigo. Ça, c'est vraiment génial. Au niveau du bruit, alors, ça s'est donné pour 45 décibels. Moi, je l'ai mis dans le camping-car et c'est vrai que la nuit, alors elle est juste en dessous de nous. Quand elle se déclenche, on entend un petit peu le ventilateur. Au niveau des dimensions, on est sur du 66 cm. On est en largeur, allez, on va le faire en live. On est en largeur à 36 cm et en hauteur, une hauteur totale de 42 cm. Cette glacière, elle est donnée pour fonctionner 60 watts quand le compresseur il est en route. Alors j'ai pu faire des... C'est pas possible ces poules. Mais à chaque fois que je fais une vidéo, elles me foutent le bordel, bordel. Ouais, c'est bon, on a compris, Morissette. Je disais... Ah ben, elle est pas contente. Ah ça y est, c'est bon, je peux y aller? Merci. J'ai fait des tests sur 26 heures, la glacière branchée. Donc elle est partie de 0. Et au bout de la 26e heure, j'ai coupé. Donc on a eu une consommation totale pour 26 heures de 1,6 kW. Donc 2 jours et 2 heures. C'est pas énorme. Donc sa plage de fonctionnement, 232 volts. Bon là c'est courant, il y a 0. Consommation minimum, donc quand elle est en veille, elle consommait 0,5 watts. Et courant maximum, on est monté à 40,2 watts. Donc ça m'a fait du 0,54 centimes d'euros pour ces 2 jours d'utilisation. Bon, c'est que dalle. Après, je les ai mis dans le camping-car et là, j'ai pas tout à fait le même système pour contrôler, mais on est sensiblement la même chose. Du coup, je viens de rebrancher la glacière, donc les valeurs sont complètement faussées, puisque le temps de faire la vidéo, elle était débranchée. Donc on va laisser refroidir et je vais vous montrer un petit peu sur l'écran les plages de fonctionnement. Donc pour les plages de fonctionnement, ici, on a la partie réfrigérateur. Donc, on peut monter 10 degrés maximum et on peut descendre, si je dis pas de bêtises, normalement jusqu'à moins 20. Voilà. Donc en mettant moins 20, fatalement, l'autre, la partie ici, c'est la partie congélateur. On voit bien qu'il y a une petite, ici c'est la partie carrée et là il y a une petite bosse parce que dans le compartiment, ça fait un étage. Donc, moi ici, je règle toujours aux alentours de 3 degrés. 3 degrés pour la bière, c'est parfait. Moins 3, non, on va mettre 3 degrés. Voilà. Et la plage de fonctionnement ici, c'est moins 20. Et pareil, on peut monter jusqu'à 10 degrés. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien cette partie-là, la laisser à moins 20 pour avoir des glaçons. Voilà. Et cette partie-là, on la met à 3 degrés. Voilà. Alors pour faire un comparatif avec ma glacière Indel, moi ici, en température, je ne peux pas descendre en dessous des moins 12. Voilà. À fond, celle-là, c'était moins 12. Donc c'est un peu limite pour faire de la congélation.
Donc celle-là, je m'en servais vraiment uniquement pour mettre les boissons et je la mettais à 2 degrés, c'était parfait. Une fois que ça c'est fait, on a la température qui s'affiche à l'intérieur de la glacière. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais lever le couvercle et je vais enlever la séparation et regarder l'écran. Hop, automatiquement, cette partie-là, elle s'est éteinte. Et là, on aura un frigo. Donc si je sélectionne 3 degrés, on aura un frigo de toute la longueur de la glacière qui fera 3 degrés. Si je remets le compartiment, c'est pas facile, regardez ce qui se passe. Hop, ça apparaît. Et là, on a notre congélateur. Donc voilà, ça, je trouve ça plutôt très intéressant. Et je vous dis franchement, ça marche du feu de Dieu. On se retrouve après quelques heures de refroidissement de la glacière. Donc là, la glacière nous indique 3 degrés et moins 19. Et elle est encore en fonction. Donc on va aller voir au niveau du thermomètre ce que ça donne. Au niveau du thermomètre, donc ça c'est l'écran de contrôle, j'ai les 2 sondes à l'intérieur de la glacière. On peut remarquer par partie congélateur, ça nous indique plutôt moins 18. Donc on aura un petit degré de différence, mais ça dépend d'où vous mettez la sonde comparée à eux où elle est dans la glacière. Mais déjà on est pas mal. Et l'autre nous indique 2,4 pour 3 degrés. On peut voir que le fonctionnement varie entre moins 16 et moins 18 pour la partie congélateur et entre 3 et 2 degrés pour la partie réfrigérateur. Donc c'est plutôt bon signe. On a des valeurs qui sont plutôt cohérentes et ça c'est, je pense que c'est un bon gage de fiabilité de l'appareil. Et quand ça nous indique moins 20, il peut y avoir moins 20 dans la glacière. Donc c'est plutôt bon signe. Donc cette glacière, elle est donnée pour fonctionner en allume-cigare ou directement sur le secteur en 220 volts. Donc moi j'ai fait une petite adaptation parce que je trouve ce système d'allume-cigare franchement pas terrible. Alors c'est pas l'allume-cigare de Vevor qui est pas terrible, c'est que je trouve tout le temps que moi le système allume-cigare en général je trouve pas terrible. Il y a eu pas mal de problèmes, notamment quand on commence à tirer un peu de courant, bah, cette partie-là chauffe énormément et on a cette partie-là qui crame. Donc moi sur ma glacière, je vais vous montrer. J'ai fait une petite modification. Si je veux la brancher sur un allume-cigare normal, je l'emmène dans la voiture, bah je la branche à l'allume-cigare. Mais moi, je me suis fait une petite connexion XT60. Donc ça, c'est de la vraie connexion. Voilà. Dans le camping-car, je me suis fait l'impression 3D et j'ai tiré une ligne avec un fusible où j'ai carrément une prise 12 volts dédiée. Je peux tirer 150 watts maximum. Donc ça me permet de brancher ma glacière directement en XT60 et là, croyez-moi, plus de problème de connexion avec l'allume-cigare. Ça donne soif de parler les gars. Bonne citronnade bien fraîche, de la bombe. Voilà, donc cette glacière, vous allez pouvoir la retrouver sur le site de Vevor. Donc je vous ai dégoté un petit code promo donc de 5% je crois. Et en plus de ça, je vous ai trouvé des liens directement parce que pour ce modèle Bizone, vous avez 3 versions. Vous avez la 35 litres, la 45 litres et la 55 litres. Donc moi, mon modèle 35 litres, il coûte 240,99 €. Là-dessus, vous enlevez votre réduction de 5%. Et ça vous fait grosso modo un peu plus des frais de port, un peu plus que les frais de port gratuits. Donc tout à l'heure on a vu avec le compteur d'énergie, on avait une consommation de 1665 watts pour 26 heures de fonctionnement. Donc j'ai fait les calculs en faisant le produit en croix tout simplement. On obtient une consommation de 64,3 watts à l'heure pour 26 heures de fonctionnement. Donc on est carrément dans les clous de ce qu'ils annoncent. Ils nous annoncent une consommation de 60 watts à l'heure. Et en plus de ça, sur ce modèle, il y a un mode économie d'énergie. On passera ainsi de 60 watts à 45 watts. Alors ça, c'est pas négligeable. Voilà les copains, cette vidéo se termine. J'espère que vous l'avez appréciée. Donc n'hésitez pas à aller dans la description. Je vous mettrai les 3 liens de la glacière. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut YouTube!